Bonjour, je me présente Félicité. Je suis soignante là où je suis. Je ne vais pas vous dire où, mais en fait, je réagis par cette vidéo pour essayer d'édifier mes compatriotes, en l'occurrence les Congolais. Je réagis pourquoi? C'est vis-à-vis de leur comportement. Donc, quand je vois combien ils sont sceptiques de la réalité qui est mondiale aujourd'hui, qu'ils ne croient pas c'est une chose, mais qu'ils n'adoptent pas les mesures barrières, je suis extrêmement choquée. Alors, pourquoi je suis choquée? Parce que je vois énormément de choses là où je suis. Et donc, je n'ai pas pu rester dans mon coin et ne rien faire du tout. Je n'ai pas pu. Et je veux apporter ma pierre à l'édifice pour essayer de faire réagir certains. S'il y en a qui m'écoutent, c'est bien. Mais si vous refusez de le faire, c'est vous qui voyez. Je ne vais pas vous dire de croire en ce que je vais dire, mais je vais vous apporter la réalité qui est la mienne. Quand ça a commencé, on va dire en Italie, là où je suis, on ne croyait pas que ça allait nous atteindre. Donc, le Covid a commencé à, disons, ôter des vies à côté de chez moi, donc en Italie. Et nous, on ne croyait pas. Quand ça a commencé chez moi, il y en a certains qui ne le croyaient pas. Mais aujourd'hui, on peut vous dire que même déconfinés, il y en a encore d'autres qui restent confinés chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des horreurs, des atrocités que nous avons vécues. Vous avez une chance au Congo, je vais vous dire, on ne sait pas si c'est par rapport au climat, on ne sait pas si c'est parce que vous avez vécu déjà des épidémies de cette nature-là et que vous avez des anticorps, je n'en sais rien. Je ne suis pas scientifique. C'est vrai que le Covid-19, qu'on conseille aujourd'hui d'appeler la Covid-19, ne s'accélère pas au Congo. On le voit. Elle est là, mais elle vous épargne quand même. Elle vous laisse le temps de vous organiser, d'accepter, de mettre les choses en place. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est très difficile de vivre au Congo à cause de tous nos maux. Et MAUX, j'en suis consciente. Mais entre la mort et la misère, choisissons la misère. Parce que la mort n'a jamais été une bonne chose. Moi, dans ma famille, j'ai été confrontée à la mort à de multiples reprises. Je peux vous dire qu'on ne sort pas de là indemne. Donc, en tant que soignant, je ne peux pas rester calme. J'ai toute ma famille au Congo. Mais je peux vous dire que je ne dors pas la nuit parce que je pense à vous. Ne comptez pas sur les autorités. Je vais vous le dire. Parce qu'on a vécu pas mal de choses déjà qui ont été résolues grâce à une chance. Alors, qu'est-ce que je vais dire? En fait, beaucoup croient qu'il n'y a pas d'épidémie au Congo parce qu'ils n'ont pas de symptômes. Mais je peux vous dire, même sans symptômes, on peut être porteur de ce virus et contaminé autour de soi. Alors, ce virus est sournois. Il peut circuler
mais on silence. C'est à cause de ça, peut-être, que vous doutez là-bas au Congo qu'il n'y a pas d'épidémie. Mais je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y en a. Pourquoi? Parce que dans ma famille, il y a déjà eu des cas. C'est vrai qu'il n'y a pas de témoignage. Mais pourquoi les gens évitent de témoigner? C'est à cause de nos comportements. Les gens évitent d'être mis de côté une fois qu'ils ont témoigné. Alors, ce virus, il est tellement sournois, il est tellement vicieux que tu peux l'avoir sans avoir de symptômes, mais il est en train de te ranger de l'intérieur. Quand il va apparaître, il va te donner des symptômes. Parfois, il est trop tard pour certains. On sait que les jeunes sont plus ou moins épargnés, mais pas toujours. On a eu des décès des jeunes un peu partout dans le monde. Même pour certains, des enfants. Ça veut dire qu'on n'est pas tous égaux face à ce virus, face à cette épidémie qui est mondiale. Donc, la pandémie. On sait, on a vu combien les pays extrêmement développés ont du mal à canaliser cette épidémie. Et à plus forte raison, le Congo, qui ne s'y attendait pas. Alors, je sais que les hôpitaux sur place sont démunis. Ils manquent de moyens. On ne va pas chercher les raisons. Non. Je constate que souvent, au Congo, nous sommes nous-mêmes à l'origine de nos propres malheurs, de nos propres soucis, de nos propres problèmes. Pourquoi je le dis? Mais c'est simplement parce que pour une situation telle que celle-ci, qui est claire, on voit des morts. Vous voyez bien comment dans le monde entier, il y a eu pas mal de morts. Mais qu'est-ce qui fait qu'au Congo, il y a encore jusqu'aujourd'hui, on est quand? Le 22 mai, il y en a encore qui pensent qu'au Congo, ben non, il n'y a pas de virus, il n'y a pas cette épidémie. Qu'est-ce qui fait croire aux gens que le Congo n'est pas comme tous les autres pays qui ont les mêmes problèmes? Donc, de douter, ça fait que les gens ne prennent pas leurs dispositions. Les gens ne se protègent pas, les gens ne protègent pas les leurs. Du coup, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver pas mal de choses. Il va arriver pas mal de problèmes dans toutes les familles. Et quand cela va arriver, on va dire que c'est la faute de qui? On va trouver un sorcier. On va trouver des auteurs de ces malheurs. Comme toujours, on va crier au loup. Donc, le gouvernement. Mais le gouvernement ne peut pas tout faire. S'ils n'ont pas pris les dispositions avant, ils ne vont pas pouvoir le faire là. Alors, donc moi j'aimerais simplement dire aux gens, oui, la Covid existe. Cette maladie existe et elle est mauvaise. Elle ne vous épargnera pas. Donc je voulais simplement dire aux gens de prendre ces dispositions, ça épargnera pas mal de vies. Tant vous-même que votre famille. Donc, de se laver les mains tout le temps, partout où vous êtes, avoir son gel hydroalcoolique, c'est vrai que c'est pas simple, mais si vous n'en avez pas, débrouillez-vous. Le Congolais sait se débrouiller, même avec du savon, l'eau savonneuse
dans une bouteille que tu mets dans ton sac. Tu te promènes avec peut-être une petite serviette. Moi, à chaque fois que je viens en vacances au Congo, je vois comment les gens ils se promènent avec des serviettes autour du cou, des petites serviettes hein, autour du cou pour éponger de temps en temps le visage à cause de la chaleur. Mais pourquoi ne pas le faire avec la Covid aussi, avec cette épidémie? Donc, protégez-vous. Lavez-vous les mains, c'est simple. Mettez vos masques. N'attendez pas que le gouvernement vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Non. Moi, j'ai essayé moi-même ici de faire mes masques. J'ai des enfants. Je me suis dit, mais non, comme on en a besoin, ça ne sert à rien d'attendre que l'État nous en donne. Même les grands pays ont eu du mal à disons, mettre à disposition même des soignants ou de leur population les masques. Mais pourquoi vous attendez qu'au Congo, les masques viennent du gouvernement? Les associations peuvent faire travailler les gens. Les wax, là, on les voit partout au Congo. Il y en a à 5000 francs. Un wax à 5000, on peut sortir énormément de masques. Donc, il suffit de les doubler 3 fois. Ça peut faire déjà un masque grand public. Avec un wax, on peut réaliser pas mal de masques déjà. Et pour les femmes, bah, des foulards autour de la tête. Qu'on noue hein, la tête. Alors, donc, moi, j'ai essayé de réaliser les masques parce que je couds. Mais là-bas, vous avez beaucoup de couturiers. On le fait pour nos vêtements. Mais pourquoi pas le faire pour se protéger? Donc, si tu as une famille de 5 à 10 personnes avec un wax, vous pouvez réaliser des masques. Mais un masque, grand public, c'est-à-dire en tissu, qu'on pourrait porter pour sortir, on le garde 4 heures. C'est-à-dire que si vous le portez pendant 4 heures, au bout d'un moment, il ne filtre plus rien parce que, à force de respirer à l'intérieur, alors le tissu, il est mouillé par la... C'est-à-dire les postillons, rien que l'humidité, quand on parle, on dégage quand même soit de l'air ou... donc après, ça mouille la vapeur et tout, ça mouille le tissu et après, il ne sera plus imperméable, il sera perméable. C'est-à-dire que quand il y a un virus, il peut traverser et vous atteindre, ou au cas contraire, quand vous expulsez le virus, il peut passer de l'autre côté pour contaminer les autres. Donc, pour vous protéger et protéger les autres, il vaut mieux mettre un masque. On sait hein, comment les gens se promènent en Afrique, on est tout serré, on est même avec tout l'espace qu'on a, mais on n'arrive pas à être voilà, à 2 mètres les uns les autres. Essayez de vous prémunir des masques. Les masques, c'est facile à réaliser. Il suffit de regarder sur Internet, vous allez voir, il y a pas mal de tutos qui parlent des masques. Moi, à la maison, c'est ce que j'ai fait. J'ai réalisé des masques pour moi et mes enfants. Vous voyez, c'est simple à faire. J'ai doublé avec quoi pour faire un filtre. J'ai pris le thermocollant en Afrique, on appelle ça au Congo, on appelle ça vaseline. Donc j'ai posé la vaseline sur mon tissu et je l'ai doublé 2-3 fois. Et puis voilà, ça me donne un masque. Et puis j'ai mis des élastiques et voilà, je peux même l'essayer. Donc le masque, vous le portez comme ça. C'est-à-dire que vous utilisez que les élastiques pour le mettre. Après, vous le mettez et pour l'enlever, vous allez utiliser simplement aussi les élastiques. Mais ici, en fait, une fois que vous l'avez posé, ne le touchez plus. Moi, j'ai la chance d'avoir des petites barrettes qui se plient, qui prennent la forme du nez. Donc, une fois que j'ai mis le masque, je pince
et pour éviter les buées parce que je porte des lunettes. Donc, et puis pour vraiment que le masque soit efficace, je pince ici pour que ça prenne la forme. Donc pour le retirer, pareil, vous retirez par les élastiques. Donc quand vous l'avez porté, vous ne touchez plus la partie externe du masque jusqu'à ce que vous allez le retirer. C'est-à-dire, même en le retirant, hein, vous ne touchez plus. S'il y a du virus dessus, vous allez vous souiller les mains, vous contaminer. C'est pas le but. Donc après, il faut avoir aussi la solution hydroalcoolique pour pouvoir se laver les mains. Une fois que vous l'avez retiré, moi, les miens, je viens à la maison, je les trempe dans de l'eau de javel pour les désinfecter. Je les trempe pendant une demi-heure à peu près à l'eau chaude. Si vous ne pouvez pas avoir de la javel, mais à l'eau chaude de plus de 60 degrés pendant 30 minutes, ça règle le problème. Et donc une fois que vous l'avez rincé et séché, vous prenez un fer à repasser, vous repassez pour être sûr qu'il n'y a plus de virus dessus. Alors, donc, ça c'est le moyen le plus simple. J'en ai fait de plusieurs tailles et pour les enfants aussi, vous voyez, de multiples tailles. Alors ça, c'est pour mes enfants. Donc, c'est facile de trouver des petites solutions comme ça. Donc, vous prenez de l'eau de javel que vous allez mettre dans une bassine ou un seau et ça dure 24 heures pour pouvoir désinfecter les poignées de porte, les ustensiles que vous utilisez vous tous, les verres. Évitez d'utiliser les mêmes objets tous ensemble. Donc moi, même les télécommandes, là, vous voyez, je passe une lingette dessus pour éviter que même la télécommande ne soit contaminée. Les boutons de télé, les portes de meubles, vraiment je passe tout dans la maison à l'eau de javel. Alors, depuis qu'on est resté confiné, on va dire 2 mois, je n'ai pas eu de problème. Alors que moi, je suis soignante, j'aurais aussi pu avoir des problèmes avec mes enfants. Je n'ai pas eu de problème. Je ne vais pas vous dire si j'ai été touchée ou pas, mais si j'ai été touchée aujourd'hui, donc je m'en suis remise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette épidémie, si vous la prenez en main, si vous y croyez, si vous prenez les choses au sérieux et vous mettez les choses en place pour pouvoir vous en sortir, vous y arriverez. Donc, j'espère que ce que je vous dis aujourd'hui va servir d'électrochoc, mes amis, mes compatriotes. J'aimerais entendre que les gens réagissent. N'attendez rien de nos autorités. Ils ne feront rien. Parce que, en fait, ils sont épargnés. Ils sont épargnés pourquoi? Parce qu'ils ont de quoi se tester. Ils ont de quoi se prémunir de ce virus. Ils ont tout. Alors que vous n'avez rien. Je ne cible pas une population. Je suis une femme du Nord. Mais je suis entourée des hommes du Sud. Toutes mes amies, à chaque étape différente de ma vie, sont des femmes du Sud. Oui, je disais, je suis une femme du Nord, hein, donc je ne parle pas à une population du Nord, je parle à tous les Congolais et peut-être même à toute l'Afrique. Pourquoi? Parce que je sais que nous avons une culture là-bas, je ne sais pas pourquoi, une culture de doute. On doute de tout. On doute de tout, peut-être par rapport à notre passé. On a eu des événements qui se sont passés et qui se passent encore en Afrique qui font que personne ne croit en personne. Oui, je le sais. Que nos autorités parfois ferment les yeux face à notre misère, à nos problèmes. Ça, je le sais. Mais ici, nous parlons d'une maladie grave.
une maladie qui te supprime en un clin d'œil. Une fois que tu as développé des problèmes pulmonaires, que tu as développé des difficultés respiratoires, il est difficile qu'on te sauve, surtout dans certains pays où on sait que la réanimation n'est pas efficace. Donc, vous avez une chance de pouvoir vous soigner aussi d'une manière naturelle. Pourquoi pas le faire? Donc, prenez des dispositions. Soignez-vous tant que vous pouvez. Avec des petites herbes, des petites plantes, vous pouvez le faire. Donc, ne doutez pas. Mettez les choses en place pour pouvoir vous sauver la vie et sauver les gens autour de vous. Parce que ça ne prendra pas que vous, ça prendra aussi peut-être même vos enfants, vos parents ou voilà, votre entourage. Donc, évitons cela pour pouvoir nous en sortir. Aux autorités, je vais dire que cette pandémie soit pour nous une chance. Une chance pour que les autorités se réveillent. Enfin, de prendre leurs précautions avant que les choses n'arrivent et de prendre leurs responsabilités en main. Si la population aujourd'hui ne croit plus à tout ce que vous dites, c'est peut-être parce que votre parole n'a jamais porté de l'espoir. Donc essayez de savoir pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. Vous n'avez pas que votre famille. Le Congo, tant qu'on est patriote, le Congo c'est aussi votre voisin. Le Congo c'est aussi l'enfant de votre voisin. Donc essayez de voir les choses dans leur globalité, pas seulement d'une petite minorité. Si les choses aujourd'hui tournent au vinaigre au Congo, si les gens commencent... je ne vais pas parler de tous les problèmes que nous avons. Vous les connaissez. Donc, essayez de mettre les choses en place. Je vous en prie. On est fiers d'être Congolais. Mais quand on parle du Congo, on a un pincement au cœur. Parce qu'on sait qu'il y a des problèmes. Mettez les choses en place. Allez voir votre population. Discutez avec votre population. Essayez de trouver des solutions. On sait qu'une nation divisée ne peut pas évoluer. Un pays divisé ne peut pas vivre en paix. Mettez c'est-à-dire que, comment je vais dire, il me manque de mots. C'est-à-dire, réunissez les conditions de paix. Je sais que nos autorités sont capables de le faire parce qu'ils l'ont fait. Ils l'ont déjà fait. Et là, je sais que les autorités vieillissantes, ils commencent à baisser un peu les bras. Ne baissez pas les bras. Soulevez la jeunesse. Réveillez la jeunesse. Essayez de leur donner de l'espoir. Le Congolais ne travaille plus. Moi, je suis venue au Congo pour essayer à ma manière d'apporter un peu ce que je peux, ce que je sais. Mais je suis confrontée, j'ai été confrontée à une... Donc le Congolais doute de tout. Même quand tu veux lui apporter de l'aide, souvent, il est suspicieux. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des problèmes, parce qu'il y a eu des soucis. Et donc, il doute de tout le monde. Essayons de leur apporter de l'espoir, simplement, un rêve, comme j'ai l'habitude de dire. C'est parce que j'ai pas de moyens. On aurait voulu un jour revenir au pays, mais pourquoi on ne peut pas? Parce qu'on ne trouve plus notre place. À chaque fois qu'on vient, on est confronté à beaucoup de problèmes. Mais pourtant, on ne peut pas dire qu'on est heureux là où nous sommes. Moi, pour ma part, je ne suis pas heureuse où je suis parce que toute ma famille est loin. Qu'est-ce que je fais? Je vis avec. Et c'est lourd à porter. On veut,
apprendre que le Congo va bien. Mais quand on apprend que le Congo ne va pas bien, ça fait mal au cœur. Alors donc, aux autorités, je voulais simplement vous dire, ne fermez pas les yeux face à la misère du peuple. Réveillez-vous et relevons le Congo. Parlons aux jeunes. Suscitons l'espoir chez les jeunes. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais enfant, j'allais à l'école, j'étais contente d'aller à l'école parce qu'il y avait des choses qui se faisaient à l'école. Je chantais à l'école, je faisais pas mal de choses à l'école. Aujourd'hui, l'école, c'est un lieu morose, c'est un lieu. Les écoles d'aujourd'hui, moi je suis allée au Congo, j'ai vu, mais ça ne donne pas envie à un enfant de partir de chez lui pour aller à l'école. Parce que c'est sale, c'est pas beau. Je ne dis pas ça pour dénigrer mon pays, ni dénigrer les autorités, mais non. Je dis, réveillons-nous. On voit à l'étranger comment ça se passe. Pourquoi le Congolais est obligé, quand il tombe malade, d'aller se faire soigner ailleurs? Parce qu'il y a un problème. Trouvons des solutions à nos problèmes. Le Congo en est capable. Le Congolais, c'est un homme capable de le faire. Simplement, il n'a plus envie. Je vous tends la main. Je vous dis, vous parlez des gens qui sont à l'étranger comme des gens qui sont là pour s'aimer le trouble. Non. Mais moi, je suis là. J'ai envie d'aider. Je dis au Sud, ça ne sert à rien de remettre en cause tout. On ne construit pas sur les ruines. Il faut prendre son courage à bras le corps, oublier le passé pour pouvoir aller de l'avant. Tous ensemble. Sinon, le Congo ne sera jamais un et fort. Donc, je dis que cette épidémie soit pour nous une occasion de nous mettre autour d'une table pour parler. Là, je parle en tant que Congolaise, mais pourtant, je ne suis plus une Congolaise. Mais toute ma famille, ma racine est restée au Congo. Donc, je vous dis, prenez les choses en main. Aux autorités, mettez-les à disposition du peuple tout ce qu'il faut. Ne regardez pas seulement votre famille. Regardez aussi celui qui est au fin fond de Brazzaville. Parce qu'on sait que dans l'arrière-pays, les gens sont un petit peu épargnés. Puisque c'est une maladie des grandes villes. Alors, donc cette masse qui ne croit plus en rien, qui vit à vive allure, qui vit mais dans qu'est-ce que je peux... Je n'ai rien à dire, hein. J'ai complètement perdu mes mots, mais aider cette population à s'en sortir vis-à-vis de cette maladie. Et peut-être que prochainement, je vais essayer de faire une autre vidéo sur un autre thème, mais aujourd'hui c'était le thème de la pandémie du Covid-19. Donc, on se dit au revoir peut-être à la prochaine.